Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Bacqueville-en-Caux, une commune située 25 km au sud de Dieppe, un village qui compte un peu plus de 1800 habitants et que nous allons visiter en votre compagnie. À Bacqueville-en-Caux, il ne faut pas s'arrêter sur la première impression que l'on ressent sur la place principale du village. Un lieu très grand, ouvert aux quatre vents. Il faut oser pousser l'exploration un peu plus bas, dans la partie plus ancienne du village. Comment on se rencontre? Bonjour Zoé. Bonjour Magali. Qu'est-ce que c'est que ce lieu? C'est un peu étrange, hein? C'est le bas de Bacqueville-en-Caux en fait. Le village il est séparé en deux parties. Bacqueville-le-Haut avec la mairie et les commerces. Et Bacqueville-le-Bas, la partie plus ancienne avec l'église, le petit quartier moyenâgeux. C'est très différent, hein, les deux. Oui, très. On est beaucoup plus au calme ici. L'activité commerciale est plutôt concentrée sur le haut. Et ici, vous allez avoir toutes les petites ruelles comme celle-ci, il y en a plusieurs, qui permettent d'aller jusqu'à l'église et jusqu'à la rivière. Et jusqu'à la croix, je crois, où vous m'emmenez. Effectivement. On y va? C'est parti. Allez. Alors Zoé, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Ça, c'est la croix Saint-Léonard. Saint-Léonard était un évêque d'Avranches au 7e siècle, qui guérissait les paralytiques. La dévotion populaire en a fait aussi le saint patron des bébés dont on attend les premiers pas. Ouais. Et la légende veut qu'on fasse 3 fois le tour de la croix avec le bébé dans les bras. Et normalement, il marchera très très rapidement après, si on met un petit ruban après sur la croix. Ce qui explique tous ces petits rubans, les petites chaussures qu'on voit tout autour. C'est ça. C'est encore très vivace aujourd'hui. C'est étonnant que ça ait perduré, hein? Ah oui, on voit encore régulièrement des gens faire le tour de la croix avec un bébé. Ça, c'est assez régulier. En revenant vers le centre de Bacqueville, je m'arrête à l'hippodrome. En fait, c'est tout un pôle qui est dédié aux chevaux. Voici la piste en herbe de l'hippodrome de Bacqueville. Chaque deuxième week-end d'août, des courses y sont organisées. Les 12 hectares sont la propriété de la commune, mais c'est la société des courses qui gère les installations. C'est la tribune qui appartient à la société des courses. Alors ces tribunes-là ne sont pas les tribunes d'origine, puisque les tribunes d'origine auraient 123 ans, l'âge de la société des courses. Ces tribunes-là ont été reconstruites après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Pour le moment, les juments du centre de reproduction broutent sur les herbages. Et les 3 étalons du crèbe ne chôment pas. C'est en ce moment la pleine saison des saillies et des récoltes de sperme. Accroche-toi, bébé, accroche-toi. Accroche-moi des baisers, accroche-moi. Accro à ta bouche, je suis croque de toi. De l'autre côté de la cloison, le vétérinaire pratique des échographies sur les juments pour voir si elles sont prêtes à être inséminées. Il fait 53 sur 53, grosso modo. Normalement, à partir de 35-40, on insémine. Cette jument sera donc inséminée demain. Puis le vétérinaire réalisera une nouvelle échographie dans 15 jours pour voir si cela a fonctionné. Commence alors une période de gestation de 11 mois avant le poulinage. Le poulinage, ce n'est pas simplement de voir et de sortir le poulain, c'est aussi de gérer la première tétée, la prise de colostrum et puis le comportement de la jument. L'an passé, 44 poulains sont nés ici. Il devrait y en avoir autant cette année. Bonjour Monsieur Savoie. Bonjour madame, je vous souhaite la bienvenue à Bacqueville-en-Caux, Merci infiniment. dans le site de la cour de ferme de l'Aigle d'Or. Qu'est-ce que c'est que ce lieu, dites-moi? Ah, l'Aigle d'Or, c'est un lieu prestigieux. Le bourg de Bacqueville a connu un essor fantastique dans le premier tiers, la première moitié du 19e siècle. Et ce qui a permis que cet hôtel de l'Aigle d'Or se développe en particulier, c'est que la route qui joint d'Oudeville à Longueville a été percée. Et à ce moment-là, le relais de poste qui était au Montville a été transféré vers Bacqueville. Ça veut dire qu'ici, c'est un ancien relais de C'était poste? un relais de poste. Et il y a eu jusqu'à 5 équipages différents, si vous voulez, qui l'ont occupé. En faisant le tour des lieux, nous rencontrons le propriétaire. Alain Lecordier tient à me faire visiter l'ancien pigeonnier. Nous sommes ici à l'intérieur du pigeonnier où il y avait 600 boulins. Les boulins, ce sont les niches. D'accord. Et la particularité de celui-ci, c'est que les boulins sont en terre, en torchis. Et il est resté encore l'échelle tournante, que vous avez ici.
avec le bruit qui est Caractéristique. Et cette échelle servait à pouvoir aller cueillir les œufs qui étaient dans les boulins, parce qu'à cette époque-là, on mangeait beaucoup d'œufs de pigeons. En sortant du clos de l'Aiglerie, direction le gymnase, où les jeunes judokas s'entraînent chaque semaine. Ouais. D'accord. Allez, hop, ça trottine. Un peu plus qu'un club, pas encore tout de même une institution, un repère de sportifs assurément dans ce coin de Normandie. Hop, pivoter. 121 adhérents venus de 37 communes alentours, le judo club Bacquevillais forme les jeunes et en passant, tisse du lien. Le club de judo est vraiment devenu un repère et pour les jeunes qui sont derrière nous et aussi pour leurs parents. À l'époque où ça a démarré, donc dans les années 70, en 78, donc 36 ans après, on retrouve presque 2 et bientôt 3 générations de judokas qui sont succédés sur les tatamis de Bacqueville. Judoka du club donc, mais aussi écoliers, collégiens se succèdent la semaine ici. Une belle satisfaction que ce dojo pour Léon Gavel, resté 20 ans à la présidence du club, il était des tout débuts. Le dojo à ce moment-là se passait dans des baraquements, qui sortaient du collège, qu'on avait récupérés. Et par la suite, on s'est retrouvés sur ces baraquements-là, ont été transportés sur le terrain de sport, terrain de foot. Et on a travaillé pendant une vingtaine d'années. Amélie Brieux, championne de France, a commencé ici. D'autres marchent sur ses pas. 36 ans déjà que les mains claquent sur les tatamis de Bacqueville. 40 ceintures noires formées. Un joli palmarès que le club entend bien continuer d'enrichir. J'espère que vous avez apprécié notre découverte de Bacqueville-en-Caux. Pas d'émission la semaine prochaine en raison du jeudi de l'Ascension. Je vous donne donc rendez-vous le jeudi d'après pour découvrir un autre village de Haute-Normandie. Bonne soirée sur France 3.